Par contre, au lieu d'avoir une valo à 5 millions de valorisation, je veux 3 millions ou 2 millions et demi. J'adore écouter ce mec. Hier soir, j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui était sortie. Je me suis dit, demain, celle-là, je me la fais. Et je sais que ça va être une journée de bourrin. Parce que je vais entendre Anthony Bourbon le matin, en fait. Mais parce qu'ils manquent de confiance en eux. Ça ne blague pas du tout. Mais 2019-2020, parce que ici, d'ailleurs, certains critiques est une club d'investissement, un club pris à investir des personnes qui n'ont pas les moyens. S'il y a quelqu'un qui me dit ceux qui sont intéressés, qui vont être présents, et les membres. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire un vlog et de vous emmener un petit peu avec moi dans mes journées. Il y a tellement de choses à dire et tellement de choses à saisir que je peux pas toutes les raconter. J'ai essayé de le faire avec les stories Instagram, mais je trouve que c'est hyper limité. Ce qui m'énerve un peu dans ce que j'ai fait l'année dernière, c'est que j'ai beaucoup créé des choses très volatiles, donc ça s'oublie. Et en plus on peut pas saisir aussi bien que si on était dans un vlog. Je sais pas encore comment je vais faire parce que tous les rendez-vous, j'ai pas le droit de les enregistrer. Je me vois pas demander l'autorisation des personnes que j'accompagne de les enregistrer parce que je pense que ça pourrait créer une friction dans la relation de confiance qui est ultra importante vu le métier que je fais. Donc je vais voir comment je peux faire. Je vais trouver une solution, je suis sûre que je vais trouver en faisant. Aujourd'hui, pas de rendez-vous, je pars d'une feuille vierge. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer enfin la masterclass sur la thèse CIFRE que je veux absolument tourner. Le texte est prêt depuis le mois de septembre. Je n'ai pas eu une seule demi-heure pour prendre le temps de faire le tournage. Donc je vais le faire aujourd'hui et je pense que ce sera déjà pas mal si j'arrive enfin à faire cette masterclass et on verra je pense pour faire le montage cet après-midi. Avant de commencer ça, il faut que je réponde à tous les mails du week-end. Il y a un message qui m'a énormément interpellée, je vais essayer de vous en parler après. J'ai reçu un mail ce week-end. J'étais avec mon fils donc j'ai pas pris le temps d'y répondre. De toute façon j'évite de répondre aux mails le week-end. Mais il m'était resté en tête et là je viens de le relire. Et je trouve les mots tellement en décalage avec ce que j'ai l'habitude de lire que je suis un peu désarçonnée en fait. C'est une chercheuse qui est en train de passer le concours du CNRS. Et en fait elle exprime qu'elle a très peu d'espoir d'obtenir ce concours. Pour différentes raisons, et elle me dit à la fin: j'ai décidé d'être la maîtresse de mon destin et de vendre mon projet. Je trouve les mots hyper forts, mais vraiment hyper forts. Ça fait écho au dernier post que j'ai publié sur LinkedIn. J'ai parlé de la vente, j'ai parlé d'argent, j'ai parlé des femmes, j'ai parlé du fait de prendre sa carrière en main de façon beaucoup plus claire que je ne l'avais fait jusqu'à présent. Et depuis en fait ça fait déjà plus d'un an que j'attire de plus en plus de profils de chercheurs qui sont beaucoup plus avancés que les jeunes chercheurs que j'accompagne à l'entrée en thèse. Mais là c'est la première fois qu'une chercheuse utilise ce vocabulaire. C'est une chercheuse qui est en sciences humaines et sociales en plus. Et elle vient de la part d'une autre chercheuse qui m'avait contactée à la suite d'un épisode de podcast où on avait parlé d'investissement avec Victor Ferry. Elle était venue me parler en messagerie privée. En gros, elle me disait qu'elle avait des difficultés à investir son argent, à investir son salaire pour essayer de passer un cap. Elle a quelques années derrière elle comme maître de conférence. Et elle me disait qu'en fait, financièrement, elle se sentait complètement bloquée. Puis comme elle a un parcours en SHS, elle ne sait pas comment investir, elle ne sait pas comment faire travailler son argent pour elle. Et c'est des sujets qui commencent à intéresser de plus en plus les chercheurs. Mais là, vraiment, on passe un cap et je suis désarçonnée par cette approche. Je sens que de toute façon, elle a déjà pris sa décision. C'est pas tant qu'elle pense qu'elle aura pas le concours du CNRS, c'est que de toute façon, si elle l'a, pas sûr qu'elle y aille en fait. Et j'ai décidé d'être la maîtresse de mon destin et de vendre mon projet. C'est probablement la phrase la plus puissante que j'ai lue dans un formulaire de contact depuis que je me suis lancée dans ce métier. J'ai hâte de la rencontrer, je vais voir ce qu'on peut faire ensemble. De toute façon, c'est des choses que je fais de plus en plus, accompagner des chercheurs un peu dans l'ombre sur leur sortie du monde académique. Donc je vais lui proposer un rendez-vous et on verra ce que ça donne. Je vais essayer de vous faire un petit suivi. On va l'appeler Dana. Je vais lui répondre tout de suite. Voilà, j'ai terminé de répondre à tous mes mails et j'ai terminé de corriger les projets de thèse que j'avais reçus durant le week-end. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le document que j'avais créé au mois de septembre pour faire la masterclass sur la thèse CIFRE que je voudrais publier sur ma chaîne YouTube, en espérant que j'ai pas besoin de rédiger davantage parce que j'ai déjà 15 pages et que c'est un travail de malade en fait. Donc j'ai peur que la vidéo soit longue et que au final on s'y perde un peu.
Mais en fait c'est horrible parce que je pense que je vais pas pouvoir faire ma vidéo aujourd'hui. Mon texte n'a ni queue ni tête. Je trouve que c'est beaucoup trop théorique. Je comprends pas comment j'ai pu en rester là. J'étais persuadée que j'avais fini en fait le texte. Et pas du tout, je suis à peine rentrée dans le vif du sujet et j'ai fait 15 pages. Non même ça c'est mon problème, hein. Je sais pas ne pas tout dire. C'est mon côté académique qui fait que si je dis pas tous les termes, si je définis pas tout, ça va pas. Et pour la cifre, il y a tellement de choses à dire. Déjà, je veux absolument convaincre les jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales que la cifre, c'est vraiment une option à envisager. Du coup, je passais 3 plombes à parler de ça. Je parle trop de la théorie et ceux qui vont vouloir regarder la vidéo, c'est ceux qui savent déjà que c'est intéressant de faire une cifre. Donc ça sert à rien de leur dire, en fait. Soit je la fais là, je me dis, allez, je la fais en impro. Soit je recrée un document et puis ça va être encore un truc à rallonge qui va me prendre des heures. On va faire ça, je vais restructurer et je vais tenter une impro en fait. Allez go. Bon, j'ai terminé, je vais aller manger. Bon, j'espère vraiment que ça a fonctionné au niveau de la vidéo. J'ai énormément bégayé, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Et en plus, la lampe a fait beaucoup de bruit, donc je sais pas trop si ça va aller. Bon, eh bien, c'est bien ce qui me semblait. La lampe a fait plein de bruit. Donc, on entend un derrière toute la masterclass sur la thèse cifre. Je pense qu'on va trouver une solution sans avoir à tout refaire. En tout cas, la masterclass dure 1h02 et je voudrais essayer de la raccourcir à peu près à 30 minutes, 35 minutes, ce serait pas mal. Il y a moyen parce que j'ai beaucoup bégayé. Bon, il est presque 17h, j'ai pas du tout terminé, mais c'est pas grave. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'était de faire cette masterclass, de la filmer. Je suis contente de l'avoir fait, même si c'est pas parfait. Je vais essayer de rattraper ce qui va pas avec le montage. C'était une bonne journée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai l'impression d'être complètement enfermée dans ma bulle, donc là je vais sortir, je vais aller chercher mon fils, je vais faire une petite course. Avant de partir, j'étais en train de parler avec un professionnel sur LinkedIn qui me disait que il veut faire de la recherche mais sans passer par le monde académique. Bah oui, on aimerait bien tous faire carrière en recherche sans passer par le monde académique. Mais c'est pas possible. C'est compliqué, donc la vraie question ici c'est de voir est-ce qu'il veut vraiment faire de la recherche ou est-ce qu'il veut juste se spécialiser, parce qu'il disait qu'il venait d'écrire un livre un peu grand public en philosophie et que il voulait juste faire des conférences. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire un doctorat, voilà. Demain, j'ai rendez-vous avec 2 personnes que j'ai accompagnées sur leur inscription au doctorat il y a presque 3 ans. Et elles ont créé leur cabinet. Et elles veulent créer une activité de conseil et des formations. On va en discuter demain. C'est marrant parce que en fait l'année dernière j'ai été amenée à encadrer pas mal d'entrepreneurs dans leur première démarche, dans la création de leurs offres, dans leur communication sur les réseaux sociaux. Et en fait au cours de l'année je me suis dit tiens, il faudrait que je commence à songer à créer un petit programme d'accompagnement pour les entrepreneurs qui veulent faire du conseil et de la formation en ligne via la communication sur les réseaux, etc. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à avoir des demandes et j'ai pas du tout encore parlé de ça sur les réseaux. Ça s'est fait un peu tout seul. Je trouve qu'il y a une fluidité que je n'ai jamais trouvée en recherche. Je pense que vraiment ma place n'était pas là. Mais il fallait que j'en passe par là. C'est fou parce que pendant l'expérience de thèse, plein de fois, je me suis dit mais arrête, pourquoi tu restes là? Ça sert à rien. Tu vas jamais faire carrière. Tu n'as pas le bon sujet pour travailler en France. Enfin, je savais que je ne ferais pas carrière dans la recherche, et pourtant, je fais carrière dans la recherche. Juste, comme je disais aux membres de mon cercle privé Olympe la semaine dernière, des fois, on est dans une pièce et on regarde par une fenêtre. Et on oublie qu'il y a des fenêtres sur les autres façades de la pièce.
Et moi je regardais dans cette fenêtre. J'étais au bon endroit, mais je regardais par la mauvaise fenêtre, tu vois. Je pense qu'on fait beaucoup ça en recherche parce qu'on veut faire des carrières académiques. On envisage à la rigueur la recherche privée, mais en SHS c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas vraiment de laboratoire d'histoire de l'art, d'histoire, de sciences de l'éducation. C'est compliqué de faire carrière en dehors du monde académique dans ces disciplines-là. On ne sait même pas vers où regarder en fait, on ne sait même pas ce qu'on peut faire. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Moi je pense que les 3/4 des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Et je pense qu'on est assez pionniers, nous les docteurs, qui créons nos activités autour de cet accompagnement-là, parce que l'université est vraiment à la ramasse par rapport à ça. Elle n'a pas les clés de toute façon, même pour... elle peut nous dire il y a ça que vous pouvez faire, mais elle ne peut pas nous aider à le faire. J'ai trop hâte de voir mes rendez-vous de demain, de voir les gens évoluer aussi. Ça c'est fou de revoir des clientes que j'ai eues il y a 3 ans. Ça c'est un truc que j'aurais jamais pensé. Je pensais pas que c'était possible en fait. Et si, beaucoup de mes clients s'inscrivent dans différents programmes alors que je me dis bon, ils ont peut-être un peu marre de moi au bout d'un moment. Bon non, apparemment pas. Et bah c'est cool. Allez, on va retrouver le petit. En ce moment, il y a les membres de mon cercle privé Olympe qui publient sur les réseaux sociaux leurs posts. C'est pas leur premier, mais pour certains, c'est vraiment les tout premiers. Du coup, vas-y, descends. Petit chat. Du coup, c'est des grandes étapes. Je suis trop contente de les voir s'épanouir comme ça, avoir des retours de ouf. En tout cas, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver. Je vais faire mardi de la semaine prochaine, puis mercredi de la semaine suivante, puis jeudi de la semaine suivante et vendredi pour qu'on ait une semaine complète et voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que je vais tenir parce que c'est vraiment compliqué, je trouve, de se filmer comme ça toute la journée. Mais en tout cas, c'est une super expérience. Je suis contente de l'avoir enfin fait. Ça fait des mois que je voulais essayer de faire un vlog. Et voilà, c'est la fin de la journée. À bientôt.